y va? Allez, c'est parti. Donc là maintenant, on est sur un candidat. C'est Vincent. Vincent a, attention, je vais donner l'âge, 29 ans. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui ont à peu près son âge là dans la... Ouais. Ouais. Chose importante à savoir, enfin, importante pour lui, je sais pas si pour vous ça sera important, il est corse. Alors il est corse et j'ai discuté avec lui tout à l'heure, il a fait le confinement en Corse quoi. Et il m'a dit qu'il a parlé avec plus de... Non, devinez, non, c'est pas chèvre. Non, pas mouton. Rochers, non, c'était pas des rochers. Qu'est-ce qu'il y a Ça a un petit nez comme ça? Sanglier! Qui a dit sanglier? Est-ce que c'est une fille qui a dit sanglier? Moi, je vais sélectionner comme ça. Parce qu'il m'a dit, j'adore parler de sanglier et tout, et je me suis dit, oulala. Il est arrivé à Paris, donc il y a à peu près 3 ans, donc il a encore beaucoup de choses à découvrir ici, donc je pense qu'il faut quelqu'un qui aime bien faire partager des passions, faire partager des bons spots. Un truc hyper important à savoir, je sens que ça va te plaire, la dame au sanglier là-bas. Il est designer de jeux. Original. J'ai vu vraiment une très très belle personne, un humain incroyable, et j'ai très très hâte de faire rencontrer quelqu'un. Ah, Vincent. Ah ouais, il est célibataire parce qu'il a le mauvais œil, ça il nous en dira un peu plus. Ah putain, pourquoi j'ai dit ça? Oh, je suis pas un bon pote là. Non, mais attends, ça c'était il y a longtemps, mais justement, normalement vous allez être la personne qui va chasser tout ça. Voilà, désenvoûter. Oh là là, qui a dit désenvoûter là? Je suis sûr que... Ah merde, putain, mais non, tu vas pas faire toutes les émissions. Ah non, alors. On les applaudit tous les deux. On est Laure et Rina qui étaient là au premier Dating Comedy Show et ils sont venus seuls. Et là, ils sont à côté, les amis. Vous êtes là, ce soir, vous êtes là, arrivés tous les deux. Ouais, non, ok. Bon, alors, qui veut rencontrer Vincent, là, dans la salle? Est-ce qu'il y a des gens qui... Oh là là, oui, oh là là, il y a quelqu'un qui a l'air très motivé. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Sonia. Sonia, alors, qu'est-ce qui t'a parlé, là, chez Vincent? Les sangliers ou les jeux de société? Alors, je suis fan de sanglier et je suis en train de créer un jeu de société. Oh my god! Sonia, s'il vous plaît! Incroyable, Sonia. Bon, alors, attendez. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre ou alors je discute avec Sonia? Quelqu'un veut challenger Sonia un petit peu dans la salle? Personne n'est motivé par ici. Je vais continuer avec Sonia, voilà. Quoi? Non, mais on va discuter un petit peu. Tu vois, j'avais une longue liste et j'ai donné tous les hashtags qu'il fallait, quoi. C'est Vincent qui a écrit la liste ou c'est toi? C'est Vincent qui a écrit la liste, moi je le connais. Je l'ai croisé juste là tout à l'heure. Je le connais un peu plus que toi, mais alors déjà je vais vérifier si je pourrais te le présenter, parce que tu sais, moi j'ai une responsabilité. Est-ce que tu pourrais me parler de toi un petit peu? Tu crées un jeu de société là? Ouais, j'ai commencé là. J'ai pas encore vraiment le prototype, mais je suis en train. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça t'est venu? Ouais, j'aime bien jouer aux jeux de société, j'aime bien créer. Je me suis dit, let's go. Oh, trop bien. Et tu faisais quoi à côté de ça? Ah mais c'est pas mon travail, hein, c'est juste une activité personnelle. Ah, c'est genre un hobby quoi? Ouais. Putain, j'adore. Non mais là c'est sûr ça va marcher, là je le sens très très bien. Et alors allons sur le deuxième sujet, les sangliers. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors tout ça c'est parti d'une chanson, enfin d'une musique à la base qui s'appelle Le Sanglier. Est-ce que quelqu'un connaît la chanson Le Sanglier? Ok. Et donc j'ai mis cette musique à mon week-end d'intégration à l'époque. Ça a fait un carton et depuis c'est devenu la mascotte de notre promo. Et donc pendant mes études, notamment avec Morgane qui est là, salut Morgane. on se lançait le challenge de mettre des sangliers sur toutes nos présentations PowerPoint possibles, même quand ça n'avait aucun rapport littéralement. J'ai un doudou sanglier, j'ai une peluche. J'ai un sweat. C'est fou, non, c'est fou. Attendez, c'était pas calculé ça. Tu t'as fait exprès là de l'avoir mis au premier rang? Mais dis-toi que de base, j'avais promis à mes potes de monter sur scène si je pouvais. Après, je me suis un peu dégonflée, je commençais à dire que je voulais plus et j'ai entendu sanglier, j'ai dit je suis obligée. Ok. Si j'avais dit chevaux, tu serais pas allé? Je faisais du cheval. Oh, donc peut-être. Ça me facilite les choses là, sur cette deuxième partie, ça me plaît bien. Parle-moi un petit peu de tes soirées étudiantes et tout, j'aime bien ça. C'était quoi tes teufs là? Si ça peut te donner une idée, à ma remise des diplômes, il y a ma responsable qui est venue me voir pour me dire maintenant que t'es diplômée, je peux te dire toutes les dingueries que tu m'as dites quand t'étais bourré. Oh j'adore, c'est gênant ça. On raconte un peu. Elle m'a raconté que pendant le week-end d'intégration, j'étais allée la voir en lui disant ouais Delphine, t'es incroyable, j'adore tes cours, t'es trop charismatique, et vraiment j'avais un peu fait la faillotte pendant genre 15 minutes. En fait, j'avais jamais eu cours avec elle. Oh non! Un petit peu mytho quoi. Ouais, j'ai aucun souvenir de ça. Oh là là. Et alors du coup, c'est quoi le truc le plus ouf qui t'est arrivé dans tes soirées étudiantes là? Alors une fois, je me réveille du coup post-soirée.
Il y aura une rétrospective après, mais Je te laisse faire ton storytelling comme tu le souhaites. Je me réveille après une soirée, je vais sur la terrasse tranquille prendre l'air, et au bout, je pense, de 10 minutes, je reprends connaissance, alors que j'étais déjà réveillée, hein, mais je reprends connaissance, c'est un deuxième réveil, tu vois. Ah yes, je connais ça. Et, J'ai connu chez des potes et tout. Et à ce moment-là, je me rends compte que je suis pas dans la même maison que la veille. Ah ok. Mais je comprends où je suis, donc je suis chez un pote et tout. Et du coup, je me dis, bon, je vais aller me recoucher. Sauf qu'il s'avère que j'étais jamais allée dans cette maison. Et vu que j'avais repris connaissance sur la terrasse, je n'avais aucun souvenir d'où était la chambre. En toute cohérence, je me dis que ça doit être à l'étage, donc je monte. J'essaye d'ouvrir une porte, elle est fermée. Et là, elle s'ouvre. Et je tombe sur la mère de mon pote qui ne me connaît pas. Alors que j'ai genre le calbar de son fils. Oh. Et le t-shirt doublement à l'envers, genre le devant, derrière, le derrière, devant. Ah oui, il y avait une petite bosse derrière, ouais. Ouais. Ah oui, pas ouf. Et au lieu de porter mes coups, j'étais juste en mode bonjour. Et j'ai fait L'air de demi-tour. rien. Ouais. Comme quand t'étais avec la prof, là, que Ouais. t'avais jamais rencontré. Mais je voulais pas dire que je savais pas où était la chambre, donc je me suis juste posée sur le canapé en disant non, mais j'attends que mon pote se réveille. Au final, je me suis rendormie sur le canapé, et quand je me suis réveillée, ils étaient en repas de famille en train de manger. Et on me laissait dormir. Et du coup, ils étaient en train de manger un petit escalope milanaise tranquillement, et j'ai fait semblant de continuer de dormir parce que j'avais trop honte. Excellente anecdote. Eh ben, c'était il y a combien de temps ça? Ça, c'était il y a 3 ans peut-être. 3 ans. Hey, attendez, est-ce que je pose une question importante? Hey, il répète pas les mêmes erreurs celui-là. Tu as quel âge? Tu me donnes quel âge? J'en sais rien, moi je vois pas le temps qui passe, moi. Mais je vais peut-être faire un demi-tour parce que j'ai 22 ans. Oh, Enfin, moi, ça me putain, dérange pas, mais mais je sais pas si les potes de 22 Vincent ont un ans, avis sur la question. Je sais pas, moi. Je sais pas comment ça se passe, 22, 29. Y a pas les potes de Vincent pour donner l'avis. Ça passe, bon, ouais. Le public me dit ça passe. Non, mais en vrai, dans tous les cas, moi je veux la conversation sanglier quoi qu'il arrive. Hein. Tu es d'accord pour rester sur ce canapé? Oui. Ok, super. Vincent! Bonsoir Vincent. Bonsoir. Bonsoir le public. Vincent. Ils sont là, hein. Je vais m'asseoir un petit peu à côté de toi. Bon Vincent. T'as que de moi là. Fais un contact pour que je sache de quel côté tu es. Ok, alors je suis là, voilà, le contact est fait. Ça y est. Est-ce que tu te sens bien là? Ça va? Oui, c'est-à-dire que j'ai décidé de rajouter au stress d'un date le public et le côté prise d'otage chez les FARC, très très détendu. C'est le genre de sujet que tu abordes dès le début dans les dates? Comment s'est passé ton dernier date là? Effectivement, j'ai tout de suite les FARC, c'est un truc dont j'essaie de parler très 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 vite. Je trouve qu'on n'en parle plus assez. Eh bien mon Vincent, on va s'éclater. Je suis parti sur d'autres thématiques. Moi, tu m'as parlé de sanglier tout à l'heure. Tu m'as vraiment fait comprendre que c'était important pour toi. C'est pas que c'est important pour moi, c'est que ça a été un sujet quotidien pendant très longtemps dans ma vie. Et quand je suis arrivé à Paris, ça me paraissait normal de parler de l'actu des sangliers. En fait, Et t'as jamais trouvé chaussure à ton pied dans cette conversation, quoi. c'est-à-dire que les gens écoutent poliment, et puis à la fin ils disent mais de quoi tu parles en fait. C'est notamment le sujet. Non mais non, je vais pas en parler. Ah bah si. T'as commencé. C'est l'une des premières conversations. J'avais fait un dîner quand je suis arrivé à Paris il y a 3 ans et avec des gens de ma profession. Et j'ai parlé de la crise des cochongliers que connaissait mon île à ce moment-là. Et donc les cochongliers qui s'appellent aussi parfois les sanglochons, les gens préfèrent ce nom-là. Le public est très curieux. Non mais je sais parce que j'imagine la tête des gens à qui j'avais raconté ça la première fois et donc je pense que c'est la même. En fait ce sont des hybrides entre les cochons et les sangliers qui sont plus grands et plus énervés que des cochons et des sangliers et qui peuvent se reproduire et donc du coup dès qu'il y en a un lâché sur une île c'est la catastrophe, il faut vite l'abattre. Et c'était l'actu du moment, quand j'avais mes parents au téléphone, ils disaient en ce moment il y a une grosse galère, il y a des sanglochons un peu partout. Et donc moi je dîne avec des gens qui me racontent leur vie parisienne et ils me disaient toi en ce moment qu'est-ce que ils parlent d'actu et tout. Donc moi je me suis dit comme vous savez grosse galère avec les sanglochons quoi, qui rentrent dans les jardins, qui cassent tout. Voilà. Et en fait c'est pas du tout un sujet ici, c'est vraiment. Non mais en tout cas là, tu nous apprends un truc à tous et à toutes là, c'est. Cherchez sur internet les sanglochons, vous allez voir ils sont très très impressionnants. Ils résistent aux balles, ils sont énormes, ils ont la peau très épaisse. On peut noter la passion avec laquelle il parle. C'est un sujet qui m'a marqué pendant longtemps et j'essaye maintenant, petit à petit je me libère de ce stress. Je me dis c'est vrai, maintenant j'habite ici, j'ai pas tant à m'inquiéter des sanglochons. Ne mets pas trop ce sujet de côté trop vite, mon ami. Vincent, je voudrais aussi que tu me parles de ton métier, parce que tu as l'air d'avoir un métier
un peu original. Il y a écrit designer de jeux et scénariste. Oui, alors en fait je suis auteur-scénariste et je me spécialise depuis quelques années sur tout ce qui est fiction interactive, donc du coup ça veut dire que j'écris des histoires mais dans lesquelles on intègre la possibilité pour le lecteur, pour le spectateur, d'intervenir dans l'histoire tout simplement. Et donc du coup ça veut dire que des fois j'écris des jeux, des fois j'écris des... C'est bien que je puisse expliquer tout ça, encore une fois ça m'entraîne pour les fêtes parce que je dois tout expliquer à mes grands-parents, à mes oncles, à mes tantes. Écoute, à la fin Donc tu pourras j'essaie demander d'être un avis. efficace, voilà, j'essaie d'être efficace dans mon pitch. Donc oui, donc souvent j'écris des trucs, par exemple des émissions, des jeux pour internet, des choses comme ça. Et parfois tu as besoin d'aide pour créer tes jeux ou tu fais ça en solo? Bien sûr, ça m'arrive d'avoir besoin d'aide. Je travaille souvent avec des équipes, avec plein de gens. C'est des grosses prods. Alors, moi je vais aller faire un petit tour voir les amis de la personne qu'on a sélectionnée ensemble pour avoir un premier petit avis de prime abord. C'est quoi ton signe astro? Ça c'est important. J'avais dit que ça avait de l'importance pour certains. C'est mon anniversaire dans pas longtemps, début janvier. Non, voilà, alors bravo. Les gens qui sont fans d'astrologie et qui se trompent direct, moi je suis Capricorne. Voilà, Capricorne. Mais je sais pas exactement ce que ça implique, j'avoue que je me suis pas trop penché sur la question. J'ai eu un petit hochement de tête à ma droite parce qu'il faut savoir, attention, ne bouge pas trop vite. Ne bouge pas trop, mais il C'est faut super savoir. stressant quand on me dit qu'il y a un truc autour de moi, mais il faut surtout pas que je bouge, mais... Il y a un sanglochon juste à mes pieds. Il est là. Un petit marcassin. Tu t'entends bien avec les Capricornes? Bon alors, est-ce que tu étais au courant que tu n'étais pas seul sur ce canapé, mon petit Vincent? Non, j'étais pas au courant, non. Je Ah là pensais là que là. c'était... C'était la surprise, c'était encore une fois la Donc, surprise. de ce côté-là, bonjour. Bonsoir. Enchantée, Sonia. Bonjour, salut Sonia. Sonia, est-ce que tu avais déjà entendu parler des sanglochons? Oui, bah je connais. Attendez, quoi? Pour te donner des précisions, Vincent, je suis pas fan de sanglochon précisément, mais je suis fan de sanglier. Premier degré, genre vraiment. Attendez, quoi? C'est pas un prank, c'est réel. Alors, explique-moi ta passion pour les sangliers. Parce que moi, ça faisait partie de mon quotidien, mais je sais pas d'où tu viens, pourquoi tu connais si bien les sangliers. Il joue sa ville. Alors, je viens de Paris, donc rien à voir. Enfin, près de Paris. Des fois, il y a les trains qui s'arrêtent parce qu'on percute des sangliers, ça arrive. C'est vrai. Mais non, c'est parti d'une connerie, d'une chanson avec des potes et ça a pris un peu trop d'ampleur peut-être. Maintenant, j'ai genre un doudou sanglier, j'ai un sweat. Je vois tout à fait. Et en général, franchement, depuis que je suis fan de sanglier, je me rends compte qu'il y en a beaucoup dans mon quotidien malgré qu'on soit à Paris. Et je pense que j'entends parler ou je vois un truc en rapport avec sanglier au moins une fois par jour. C'est mon petit challenge du jour, tu vois, si à la fin de la journée j'ai pas entendu parler de sanglier, c'est pas la bonne D'accord, et journée. donc aujourd'hui, t'as réussi à tenir toute la journée, et puis je débarque, et tout, c'est le premier sujet que j'aborde. C'est ça. Mais du coup, je me suis dit que c'était un signe et qu'il fallait que je vienne sur ce canapé, quoi. Ah, parce qu'il en a parlé avant que j'arrive, en fait. T'étais déjà sur le Ah sujet oui, des c'est dans sangliers, ton d'accord. profil, quoi. D'accord. Il a dit Vincent égale sanglier. Vincent, les sangliers, c'est tout de suite... C'était pas, non, je précise parce que c'était pas écrit là, mais tu m'en as parlé tout à l'heure Oui. et j'ai pas oublié cet élément. Je me suis dit que ça pouvait être important. Mais écoute, comme quoi, ça marche, parce que je pensais pas que quelqu'un dans le public dirait les sangliers. C'est pour moi. Bah oui, C'est mon C'est dossier. vraiment ce qui a fait le déclic, tu vois. Très bien. Tu connais la chanson du sanglier ou pas? Non, pas du tout, non. Bon. Bah, t'es pas un vrai J'hésite. fan alors. J'ai pas envie de mettre de la pression, mais c'est vrai que j'aimerais bien entendre la chanson. Ils peuvent pas la mettre en régie là? Oh oui. Mais non. Oui, il a mis, oui, c'est ça, c'est ça. Incroyable. Alors raconte à quel moment elle arrive cette chanson normalement. Moi, je l'ai mise pendant les fêtes étudiantes et c'est à ce moment-là que ça a pris de l'ampleur, mais je la connaissais d'avant par des amis en soirée. Le sanglier. Oh mon Dieu, Sanglier, excellent. sanglier. Sanglier. Vincent, il est dépité. Il sait pas quoi penser de Je suis ça. très impressionné, par les paroles surtout, j'ai bien aimé. Le mec C'est a dit construit. le sanglier. Je m'attendais pas à ça du tout. Hein. Mais personne, je pense. Hein. Parce que vraiment, on est tous. Non mais c'est profond comme résonance parce que j'ai pu parler avec l'artiste, vraiment. Et il voulait faire un clip d'humains qui chassent des sangliers. Ouais, mais c'est des scènes de violence, ça, parce que des fois, c'est des sangliers qui chassent les humains. Ah non, pardon, j'ai dit n'importe quoi, il voulait faire un clip de sangliers qui chassent des humains. Et pardon. voilà, Je sais plus ce que je dis. ça paraît plus cohérent.
Est-ce que on peut parler un petit peu peut-être de ton hobby? Tu peux lui parler un petit peu de ton hobby, Sonia? Oui. Enfin, j'ai plein de hobbies, mais je pense du coup celui dont on a parlé avant. Je crée un jeu de société en ce moment. Ah. Je connais des éditeurs. Oh wow. Le Bon, mec, bah, il au place moins- les trucs, c'est bien Au moins, ça. si jamais, et je ne le souhaite pas, si jamais le date n'a pas une bonne issue, moi j'aurai des contacts. Oui, d'un point de vue professionnel, c'est très bien. Moi, c'est déjà validé. J'espère avoir un CV, donc voilà. Nickel, je te le poste demain bien. matin. Ok, et tu développes ça quand même dans l'idée de le pitcher des éditeurs et tout, ou c'est juste un De bricolage comme base, ça? c'est juste personnel. Enfin, j'ai envie. En fait, je joue beaucoup à des jeux de société et du coup, les idées que j'ai et que je trouve pas dans des jeux qui existent déjà, j'ai envie de les créer moi-même. Ok. C'est pas forcément un but du coup professionnel pour le vendre et tout, mais si je fais un truc qui me parle bien, je suis pas contre booster le projet. C'est top. Et tes potes, ils font les cobayes un peu, ils t'aident à tester le truc? Bah pour l'instant, je suis pas encore à une version assez élaborée pour faire un test de partie, mais j'ai plein de volontaires Parce que- sur des listes. Parce que c'est quand même un exercice compliqué quand t'invites des amis. Déjà, quand tu leur expliques les règles d'un jeu déjà publié, souvent ils écoutent pas jusqu'au bout, mais alors si tu leur Ouais, dis je c'est suis en vrai. total impro, je suis en train d'inventer le truc. C'est ça, en fait, je suis pas sûre de prendre mes amis, je prendrais peut-être des volontaires Ouais, inconnus voilà, dans c'est des ça. barrages C'est- jeux, parce que voilà. Laissez, hein. Les gens du milieu, voilà, c'est bien. Ça glisse, putain, c'est cool. Est-ce que tu aurais, Vincent, des petites questions à poser? Oui, parce que bah, du coup, t'as parlé de tes études, et t'as dit que ça c'était ton hobby, que c'était pas ton métier. Qu'est-ce que tu fais? je suis écologue, là tout le monde va faire « Ah, c'est quoi écologue ?» Oh, C'est quoi Bravo. Du coup, écologue, ça peut être plein de choses, mais moi, en l'occurrence, je travaille dans une entreprise de conseil en immobilier. D'ailleurs, il y a ma petite team là-bas, faites du bruit. C'est quoi ça? C'est la team immobilier Lucie et Alice, vous faites pas assez de bruit? Non, ok. Je crois que ça veut dire que je suis virée. Il y a beaucoup de culot à ramener ses collègues à un date quand même. Ah, mais c'est quoi, c'est- C'était pas très c'est le volontaire CE? à la base, mais finalement, c'est cool. Attends, c'était pas volontaire pour qui? Qui a été forcé? En fait, moi, je racontais juste mes projets pour le week-end, enfin mes projets à venir, et ma collègue s'est dit « Ah, je peux venir !» Je lui ai dit de pas en parler à toute la boîte, bah, on a parlé à d'autres personnes. D'accord, Non, donc ça va, on a finalement, les elles sont squatteurs, plutôt de- d'accord. Du coup, moi, en gros, on fait du conseil en écologie pour des projets de construction et de réhabilitation en immobilier. En gros, pour vulgariser le truc, on est les gens qui appellent les promoteurs immobiliers en disant il y a une grenouille protégée sur le site, vous pouvez pas construire ce que vous voulez. Est-ce que la boss valide ou pas? Ma manager de proximité C'est elle m'a dit explication. Elle a dit ça la bosse, elle a dit c'est bien. Ok, Plus c'était pour la pas bosse. là-dessus. c'est bon, je suis pas virée. Vincent, tu sais, c'est un peu un néo-parisien. Qu'est-ce qui t'inspire si jamais tu devais lui faire découvrir des trucs un week-end? Vers quoi t'irais? Ce serait quoi le programme que tu lui Sachant que proposerais? j'ai fait aucun des trucs de touriste, Enfin, je suis pas trop dans une vibe touriste, hein. Je ferais plus des activités que des visites. Ouais. Mais si je vais choisir des endroits à visiter, le Muséum d'Histoire Naturelle, parce que je suis très corporate et que j'ai fait mes études là-bas et que c'est trop bien. Oui. Et le musée du Louvre, parce que bon, c'est cliché, mais c'est quand même très stylé. Surtout la salle des statues grecques. Oui, et puis Ça, j'ai c'est pas pour envie de le devenir un tourisme, mais- cliché de parisien qui dans 15 ans se rendra compte qu'il a fait aucun de tous ces trucs quand même. Voilà. Après, Ouais, non, vous faites ça un peu les parisiens. Pardon? Vous allez pas visiter vos propres trucs et tout, vous le faites pas. Qui est d'accord avec ça? Est-ce qu'on peut lever les petits drapeaux que vous avez devant vous là? Quels Parisiens ont visité Paris, tout simplement? Ouais, les parisiens qui ont fait la Tour Eiffel, le Louvre. Ah, c'est vrai que ça va. Bah, genre la Tour Eiffel, le Louvre, les Champs-Élysées. Qui a fait sa photo aux Champs-Élysées? Eh, il y a beaucoup de drapeaux verts, hein. Tu te trompes. Ah bon, alors Tu d'accord, juges d'accord, Paris, d'accord, ok. je juge. Moi j'ai une petite question pour vous, parce que là, vous matchez bien, j'ai l'impression, je pense. Il matche bien, on est d'accord? Ouais. Est-ce que vous pouvez, si vous acceptez, nous parler de votre pire défaut? Genre le truc que vous n'êtes pas censé vous dire là, parce que bon, tout match bien, il faut bien la petite touche piquante quoi. Toi d'abord. c'est pas hyper galant. Est-ce que nos amis peuvent nous trouver un défaut Ouais, et après on ouais. en parle? Allez, je vais chercher. Les collègues, je vais aller en voir les en amis. plus, t'as fait un entretien d'embauche avec eux, ils vont se souvenir ce que t'avais dit comme pire défaut. Oui, je suis trop productive, je suis trop team player. Elle est intolérante à la bière. Ah, Oh là, attends, c'est un peu abusé Alors. ça de raconter. il se trouve que je ne bois pas d'alcool. Oh putain, mais c'est sans. Il se trouve que j'ai un frère / demi-ennemi qui est brasseur. Donc c'est pareil, on pourra l'insulter tous les deux, tu vois.
en ne buvant pas ce qu'il produit. Bon, du coup, je suis déjà refusée de la famille d'office. Juste un frère parmi. Ça parle de famille directe, hein. Je tiens à préciser que ça c'est... Ah bah, il y a une époque, je raconte ma vie, hein. Bah oui, vas-y, je t'en prie. Il y a J'ai une mon époque défaut. où ma bio sur Tinder, c'est que je voulais aller à un repas de famille d'un inconnu, genre random, premier date, on va à un repas de famille. Voilà, ce n'est pas arrivé. Mais, Vincent, t'en penses quoi? Ça va être difficile étant donné qu'il faut prendre l'avion pour aller manger avec ma famille, mais ça peut s'organiser. Ouais, Tout à en fait. plus, il y a Noël bientôt, quoi. Oui, non, bah voilà, c'est très bientôt en effet, Franchement, mais voilà. Ça serait J'espère pas... qu'il bouge. Là pour le coup, c'est la famille, quoi. C'est les cousins, c'est les oncles, les tantes, les grands-parents, les frères. Ouais, j'ai trop envie de savoir... Ça fait beaucoup de monde, quoi. Est-ce que vous mangez du sanglier à Noël ou pas? Alors, il se trouve que on ne mange plus de sanglier. T'aurais pas dû me lancer là-dessus. On mange plus de sanglier. En fait, depuis que il y a quelques années, mon père en avait marre parce qu'il y avait un sanglier énorme qui venait tout casser et du coup il l'a tué. Et élan de violence, une fois dans toute sa vie, il l'a abattu et on a été immédiatement punis. C'est-à-dire qu'il s'est mis à pleuvoir tout de suite et on a dû vite aller récupérer la carcasse en bas d'un terrain en pente, tout boueux. Et le sanglier pesait facile 120 kilos. Et je me rappelle l'avoir traîné dans la boue pendant des heures. Et ensuite, on l'a dépecé, on s'est dit on va le manger. On a mangé du sanglier pendant 6 mois à tous les repas. Et à la fin, on en a fait du saucisson, on en a fait du jambon. On l'a haché pour en faire des burgers. Et on s'est arrêté au parfum de crème glacée, tu vois. On s'est dit on va peut-être pas aller jusque-là. Et donc du coup dans ma famille maintenant plus personne ne mange de sanglier. Voilà, ça nous a calmé. Est-ce que tu veux toujours aller à Noël là-bas? Voilà. C'est si jamais tu vois mon père prendre un fusil, on s'en va tout de suite quoi, tu vois, parce que ce qui va se passer ensuite est terrible. T'as eu plus d'informations, ça te convient mieux? Oui, c'est bon. Oh là là, elle a l'air ravie de ce qui se passe. Ah ok super. Personne ici a autant entendu le mot sanglier à la minute. On Sauf a moi, du vécu coup, sauf- un truc ensemble Moi qu'on aussi, revivra jamais, je crois. Donc déjà, bravo pour les deux d'avoir créé ce moment incroyable. Je crois que là, il arrive le moment où vous allez il vous arrive dire- le moment où vous allez vous dire, oui, si vous êtes OK pour potentiellement vous revoir, alors ce qu'on va faire pour pas que ce soit gênant, je vais vous demander de mettre la main devant vous comme ça avec un pouce qui sera relevé si vous voulez potentiellement peut-être reboire un petit verre après ou vous revoir une autre fois, tout ça. Ou si vous voulez, eh bien, vous laissez bons amis, merci pour cette discussion, la bise à ta famille, et ça sera un petit pouce qui ira vers le bas. Et attention, 3, 2, oh là là, il a même pas eu le temps, et c'est un double pouce. Alors on va vous demander de vous lever maintenant s'il vous plaît. On va faire un 3-2 ensemble parce que là, c'est le moment le plus incroyable de la soirée. 3, 2, 1, et c'est la découverte. Merci beaucoup. Vraiment, on a vécu un Merci. moment où ça a glissé, quoi. Franchement, c'était Merci trop beaucoup. cool. Merci Moi, beaucoup. je suis trop content. On a fait un 5 sur 5, on a été une super team. Vous pouvez redescendre tranquillement. Oh là 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 là, ça va mieux. C'est ouf.